Qui a eu cette idée magique de faire venir les Lions indomptables du Cameroun au Roumdé Adja dans la ville de Garoua plus généralement? Bonsoir et bienvenue sur Canal International. Nous sommes à l'annexe du Roumdé Adja pour la session d'entraînement ouverte à la presse et au public en préparation du très décisif Cameroun-Burundi de mardi prochain à 20h. Mais avant 20h, il y a la session d'entraînement de tout à l'heure. Les Lions sont au vestiaire. Frédéric Dufault, bonsoir. Bonsoir André Mirabomar, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Magnifique idée. C'est vrai qu'il y a un public énorme, immense même, autour du stade, mais il n'est rien comparé à ce qu'on a laissé dehors. Malheureusement, le stade annexe, il aurait été de 5000 places, qu'il aurait été comble. Beaucoup sont restés dehors, mais ils n'ont peut-être pas perdu grand-chose. Oui, la séance d'entraînement, mais ils ont eu le temps de communier avec ce bus des Lions qui est rentré dans ce stade et qui a bien eu le temps de passer sauf au fil au milieu de la foule. Et il y a une très grande foule. C'est magnifique ce que nous voyons ici ce soir. Ça donne déjà un aperçu de ce que sera mardi soir. Oui, certainement avec la réalisation à Douala, on verra des images de cette foule venue nombreuse ici pour assister à la session d'entraînement des Lions. C'est la toute première depuis 2010 en terre nord camerounaise. C'est la première fois depuis cette expérience face à la République démocratique du Congo. Et après la session a huis clos hier, aujourd'hui c'est ouvert à la presse. Ça va durer 2 jours parce que demain on remet ça. Encore une session pleine de plaisir pour communier avec le public. Parce qu'en face, Franck-Éric, on affronte juste le Burundi pour être modeste. Il faut être modeste, il faut peut-être respecter le Burundi, mais soyons honnêtes, le Cameroun n'affronte pas une foudre de guerre, le Cameroun n'affronte pas une machine, non, on affronte le Burundi. Et comme j'aime à le dire depuis quelques jours, c'est simplement les mauvaises querelles au sein du football camerounais qui ont permis à ce qu'on porte aujourd'hui le Burundi comme une foudre de guerre. Non, le Cameroun a une équipe qui est à sa portée de main, a un adversaire qui devra battre. On respecte le Burundi, mais après on a le Cameroun. On va simplement se dire, aujourd'hui Rigobert a rendu public la liste de ceux qui s'apparentent aux meilleurs footballeurs camerounais actuellement sur la scène internationale. Donc normalement le Cameroun ne devrait pas s'en faire, le Cameroun ne devrait pas difficilement venir à bout de cette formation. C'est une formation qui est à portée de main des Lions indomptables, qui est à quasiment 2 griffes des Lions indomptables. Il y aura qu'à les griffer, à les blesser et à les achever. Et l'affaire sera faite. Le match c'est mardi prochain 20h, ne manquez pas, c'est le grand rendez-vous ce mardi là. Il n'y aura pas de 20h au Cameroun. Le seul 20h sera ce match entre les Lions indomptables et les Hirondelles du Burundi. Mais Franck-Éric, nous sommes à Garoua depuis plusieurs jours. L'ambiance est folle, magique. Mais est-ce qu'on sent ces Lions concernés? Est-ce qu'on les sent à la hauteur de l'enjeu? Ils sont conscients qu'on joue l'avenir même entre guillemets du football camerounais. Déjà ça passe par ce qu'ils retransmettent sur leur visage. On a vu des Lions entrer très sereins, très concentrés, très sérieux. Il n'y avait pas beaucoup de sourires, mais il y avait de la concentration, il y avait le plaisir de voir ce public. On a senti Vincent Boubacar en tête de file qui avait envie de communier avec ce public, mais qui est déjà concentré dans son match. On a vu des Lions très concentrés, Zambo Anguissa, autre Olivier Cham, Olivier Kemen qui était annoncé un moment blessé, qui a déjà retrouvé le groupe. Ils sont tous là, ils sont très concentrés. André Onana, tous étaient là, ils sont concentrés. Je crois que lors de cette séance d'entraînement, on découvrirait un peu plus qu'est-ce qu'ils ont sur leur visage, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer. Ça passe déjà par la séance d'entraînement, par l'application qu'ils donneront au cours des séances d'entraînement, au cours des différents ateliers qu'ils auront durant cette séance d'entraînement. Au sortir de là, on saura si effectivement ce sont des Lions qui sont impliqués et qui sont conscients. À côté d'une formation du Burundi qui n'est pas une foudre de guerre, c'est quand même un match qui est capital parce qu'en cas de défaite quand même, ce qu'on ne souhaite pas, ce serait une élimination pour la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire et ce serait assez grave. Frédéric, on va poursuivre en offre pour permettre au public et surtout aux téléspectateurs de vivre en live l'entrée des Lions indomptables ici pour cette session d'entraînement. On va avancer vers la pelouse et surtout vivre cette session. 15 minutes de pur bonheur sur Canal 2 International. 15 minutes de pur bonheur à vivre sur les antennes de Canal 2 avec ces Lions indomptables du Cameroun qui sont rentrés sur l'aire de jeu, qui sont accueillis de fort belle manière par les spectateurs venus nombreux, très nombreux même d'ailleurs pour suivre cette séance d'entraînement. On l'a dit, c'était 1000 places seulement, 1000 places assises ici au stade annexe du Roumdé Adja de Garoua pour vivre cette séance d'entraînement. Mais il y a eu beaucoup plus de monde que ça, il y a eu beaucoup plus de public que ça. Et ils vont tout d'abord aller communier avec le public de Garoua, ce public qui est sorti pour venir encourager les Lions indomptables. Et comme on l'a dit, ça donne déjà une idée de ce que sera la séance d'entraînement, de ce que sera même la confrontation, le match. Des Lions qui font le tour et
C'est un public de Garoua qui scande, vous l'écoutez. Onana, Onana. C'est clair qu'il est attendu, le portier de Manchester United. Rappelons le footballeur camerounais le plus cher de l'histoire, lui qui a été transféré de l'Inter de Milan à la formation de Manchester United pour 55 millions d'euros. Transfert record pour un footballeur camerounais. Juste derrière, Samuel Eto'o qui avait été transféré en 2004 de Mallorca pour le FC Barcelone à 35 millions d'euros. Alors qu'on peut déjà percevoir une très belle communion avec le public. Rigobert Song qui est très concentré, qui a envie. Il semble très en forme, le mec. Il est très en forme, on l'a vu sautiller. Il est surtout très engagé. On peut le voir esquisser quelques mouvements pendant que ses joueurs font un tout petit peu le tour du stade pour saluer ce magnifique public avec en tête de file l'enfant du pays, l'enfant du village, Vincent Aboubakar, l'international camerounais qui est ici chez lui, qui est le seul joueur de cet effectif qui avait disputé le dernier match des Lions Indomptables ici à Garoua. C'était un match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 qui opposait le Cameroun à la République démocratique du Congo. Le score de cette rencontre était d'un but partout. Aucun Camerounais n'avait marqué, hein, tenez-vous bien, parce que les Congolais avaient marqué d'abord pour eux avant d'égaliser après pour le Cameroun. Aujourd'hui, Vincent Aboubakar qui revient sur ces terres, les terres qui l'ont vu naître en tant que footballeur. Lui qui a été formé ici à Garoua, à Coton Sport de Garoua. C'est clair qu'il revient à la maison, il revient chez lui. Parce que en professionnel, si on peut le dire, au sein de Coton Sport en deux saisons en 2009 et 2010, Vincent Aboubakar a disputé 40 matchs avec Coton Sport de Garoua pour 26 buts marqués. C'est plus de C'est un joueur qui est ici comme à la maison, qui est chez lui. Un groupe qui est plutôt serein, plutôt calme. Avec un public qui est plutôt respectueux. Hein. Au moment pour Rigobert Song de donner les consignes de l'entraînement, le public s'est calmé pour écouter, hein, comme dans une salle de classe. Ouais, le public est dans cette session comme si c'était la sienne. C'est une session assez importante. Bon, on s'est dit que c'est surtout un moment de communion et de partage. Il faut faire baisser la tension avec tout ce qu'on connaît dans le football camerounais. Et cette expérience nous permet peut-être de vivre quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique, peut-être cette qualification du Cameroun à venir mardi prochain, oui, parce qu'on y croit à cette qualification des Lions Indomptables du Cameroun contre les Hirondelles du Burundi. On rappelle qu'au match aller déjà, le Cameroun était allé s'imposer face au Burundi 1-0. Donc normalement les Lions ne devraient pas souffrir longtemps face à cette formation du Burundi. On avait annoncé 2 joueurs blessés. On sait qu'Olivier Kemen, lui, a déjà rejoint le groupe. On verra si Olivier Cham rejoindra le groupe pour avoir cet effectif de 24 au complet pour cette séance d'entraînement. L'image est mieux, non? Alors qu'on parle d'Olivier Kemen, il a réussi à se fondre déjà dans la masse. Mais Franck-Éric, revenons à la préparation tactique de ce match. On peut se dire que Rigobert a fait l'une de ses meilleures listes depuis 1 an et demi à la tête de la sélection nationale du Cameroun et qu'il a les meilleurs clients. Le plus grand enjeu maintenant sera de trouver un bon 11 type. C'est ça la difficulté, c'est la grosse difficulté. Quel sera le 11 type qui va aligner? C'est vrai que si la question ne devrait, je préfère parler au conditionnel, ne devrait normalement pas se poser au niveau des gardiens de but, où il y a une certaine hiérarchie déjà établie avec normalement André Onana, gardien numéro 1, Fabrice Ondoa numéro 2 et Davis Sepassi numéro 3.
La difficulté devrait résider dans la composition des autres membres, parce qu'on sait, Jean-Charles Castelletto, qui est devenu le patron de la défense, est absent, suspendu. Il y a le grand dilemme entre Moukoudi, entre j'allais oublier le nom. Le jeune Christopher Wo. Le jeune Christopher Wo, merci. Et surtout Omar Gonzalez. Surtout Omar Gonzalez qui postule au poste de titulaire. Aujourd'hui, ça sera une paire expérimentale, certainement, pour ce match de mardi. Même si après, je placerai déjà une place sur Christopher Wo, qui avait déjà commencé à jouer dans cette défense avant de se blesser. Et qui a le maximum de confiance après sa performance face au Brésil. Ah oui, surtout. Et lui qui revient, lui qui sort du club avec un but marqué en championnat avec le Stade Rennais. Normalement, c'est Christopher Wo qui devrait être aligné. Tu vois Christopher Wo qu'on aura derrière il a la première carte. Il reste deux maintenant. Il reste une deuxième place. Il reste une deuxième place en défense centrale et devra se jouer entre Harold Moukoudi. Qui bénéficie de l'expérience et Gonzalez, oui, dans la tanière. Et Gonzalez qui bénéficie un peu du sentiment de connaissance avec Rigobertson, qu'il avait déjà entraîné avec les moins de 23 ans. En effet, Omar Gonzalez est un défenseur que Rigobertson connaît bien pour l'avoir eu en sélection U23. Ils sont d'ailleurs quelques encore. Et parlant de ces joueurs U23, un qui ne devrait normalement pas discuter son poste, un ancien U23 de Rigobertson également, c'est Nous Tolo à gauche. Même si à côté il y a le jeune Darlin Zidane Yongwa qui vient plutôt bien. Oui, il vient bien, mais après, on va aussi jouer la carte de l'expérience et se disant qu'il ne faut pas prendre de risques. C'est un match couperet. Si vous mettez un gamin et il se plante parce que l'émotion a pris le pas sur l'enjeu, ça peut craquer. Donc, il faut aussi jouer la carte de l'expérience, la carte de la connaissance. Et ne soyez pas surpris que Clinton J soit titulaire, hein, parce que c'est un vieux briscard qui est là depuis 2014. Oui, c'est vrai qu'on parlait défensivement. On va arriver en attaque pour se rendre compte que Clinton peut effectivement prétendre à une place de titulaire. Normalement, arrière latéral droit, Olivier Baïzo ne devrait discuter sa place avec personne. Même s'il y a Malcolm Bokele qui a joué quand même sur les derniers matchs. Olivier Baïzo est plutôt en forme avec son club. Et Philadelphie, du côté des États-Unis. Mais on attend toujours le match référence d'Olivier Baïzo. On n'a pas toujours oublié cette performance pathétique face au Mozambique à Japoma. Oui, malheureusement, Olivier Baïzo, il est toujours appelé. On pourrait dire toujours appelé, mais jamais au rendez-vous. Il n'a jamais véritablement répondu présent pour les Lions au milieu de terrain. Normalement, le patron Zambouanguissa devrait être aligné avec Olivier Kemen qui, depuis son arrivée au sein de la tanière, a tout cassé. Il a complètement tout cassé, Olivier Kemen. Place de titulaire, but sur son premier match. Derrière, performance exceptionnelle et passe décisive contre le Mexique pour Brian Demo. Je crois qu'au milieu, on a déjà deux hommes. Après, entre Olivier Cham et notamment Umgwet, ça devrait se discuter. Entre ces deux personnes pour un troisième. Aussi, le Cameroun devrait jouer en 4-3-3 normalement. Et puis offensivement, c'est où tout est compliqué. Je crois qu'au milieu de terrain, la carte de la fraîcheur physique peut peser. On sait que Cham a démarré le stage sur une jambe et ça pourrait peser en faveur de Umgwet qui est plutôt à 100%. Oui, Umgwet qui est plutôt à 100%. Cham, normalement, c'est maintenant qu'il retrouve le poste. Mais attention, on a failli oublier quelqu'un défensivement qui fait une belle performance depuis la saison dernière. C'est le jeune Enzo Chato. Oui. Mais après... La sélection... Oui. On attend toujours aussi de le voir avec les Lions. Et ce qu'on peut aussi se dire, c'est que c'est vrai qu'il est bon en club, mais avec les Lions, c'est autre chose. C'est autre chose qu'on attend de voir. Et ce serait pas mauvais de prendre le risque. Mais je vous dis, à Garoua, pour un gamin qui a grandi en France, ce serait pas facile. On se souvient de la première expérience d'Ongene du côté du stade Amadou Ahidjo. Il avait presque un caillou dans la chaussure. Ça peut devenir très difficile. J'ai l'impression que pour Hugo, un fils du pays, c'est d'abord le match des fils du pays. Ouais, le match des fils du pays, raison pour laquelle on devrait normalement faire avec nous, Tolo et Olivier Baïzo. Et puis offensivement, c'est clair, il y a déjà une place de prise. C'est celle d'Aboubacar Vincent. À côté, Brian Bemo aujourd'hui titulaire incontestable avec les Lions indomptables du Cameroun, que ce soit sur ses dernières performances avec les Lions ou encore sur ses prestations actuellement en club dans le championnat anglais. C'est 4 matchs, 4 buts pour ce garçon. On a deux places prises, hein. Il n'y a qu'une seule. Et elle a discuté entre 5 personnes. Elle a discuté entre 5 personnes, notamment Nicolas Brice Mouminga Male, Karl Toko Ekambi, Clinton J.
Régis Mouguet, bon, c'est peut-être le petit. Un milieu est devenu un milieu attaquant aussi. Oui, donc vous comprenez que ça s'annonce. Sa jeunesse l'exclut déjà. Sa jeunesse l'exclut, c'est vrai que c'est sa première convocation avec les Lions. Normalement, sa jeunesse ne devrait pas lui permettre d'être aligné, d'entrer dans ce match. Difficile même peut-être de faire la liste dans ce match. Le staff nous signale encore 5 minutes de pur bonheur à partager sur Canal 2 International. Bien sûr, amis téléspectateurs de Canal 2 International, vous avez fait le meilleur choix d'être câblé scotché sur les antennes Canal 2 depuis le stade annexe Roumdé Adja de Garoua pour suivre en live ces 15 premières minutes de la séance d'entraînement des Lions indomptables. Rigaud qui maintenant devrait me faire sa mise en place tactique. Et on rappelle qu'à la fin... Vous pensez vraiment qu'il fera mise en place tactique face au public? Non, pas. Les Burundais peuvent être dans les gradins. Hein. C'est vrai que normalement ils sont arrivés dans la ville cet après-midi. Ouais. On ne serait pas surpris d'avoir un ou deux Burundais venus vérifier ils sont pas bêtes. Comment ils se préparent. Les Lions devraient faire une séance pour permettre au public de se faire plaisir. Et après, on imagine qu'on devrait normalement terminer cette séance sur un mini 2 camps pour permettre au public de... Pour lever un peu les foules avec un but de Memo, un but d'Aboubacar aux entraînements, c'est pas mal. Ah, ça, un but d'Aboubacar déjà. Et on va rappeler qu'on a sillonné un peu la ville. Les maillots des Lions se vendent comme des petits pains. Surtout celui de Vincent Aboubacar. Avec on ne le vend plus, c'est déjà hors de prix. Le maillot d'Aboubacar coûte 2 maillots de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas le citer. On ne va pas citer le nom ici, c'est clair. Mais Vincent Aboubacar, c'est quasiment le fils du pays, on l'a dit. Vincent Aboubacar, formé ici à Coton Sport de Garoua. Alors qu'on a Olivier Cham qui est toujours... Il est toujours convalescent, il s'entraîne à l'écart. On va permettre d'avoir une image, un brin d'Olivier. Oui, Olivier Cham qui est toujours à l'écart du groupe. C'est clair qu'il n'est pas encore remis. Donc normalement, on ne devrait peut-être pas l'avoir dans ce match contre le Burundi. On attendra de voir encore la séance de demain. Mais Cham nous fait des misères. Hein. On l'a attendu toute la Coupe du Monde et voilà que ça recommence. Pendant toute la Coupe du Monde, on a eu un problème au milieu de terrain. On a toujours eu un problème au milieu de terrain. Et lorsqu'il est entré contre le Brésil, on a vu ce que sa palette technique pouvait apporter. Ce décalage qu'il va trouver le jeune Jérôme Gomme qui va déposer une merveille de centre millimétré sur la tête de Vincent Aboubacar qui inscrit le but du Cameroun qui permet de battre le Brésil. Aujourd'hui encore, match important pour le Cameroun. Olivier Cham blessé. Pour les suspicieux, on dira peut-être qu'il faut qu'il fasse un tour peut-être au village chaque fois qu'il vient dans la tanière avec les Lions. Mais on espère en tout cas qu'après la qualification, parce que j'y crois, André Mirabeau. C'est tout le peuple qui y croit. Ils sont 26 millions à croire en la qualif du Cameroun. Ça sera la 21e participation en Coupe du Monde de foot. Donc, en Coupe d'Afrique de foot. Donc, normalement, il devrait être prêt pour cette Coupe d'Afrique là. On espère, on va croiser les doigts. Lui qui, pour le moment en Turquie, s'en sort plutôt bien. Alors qu'on a un Vincent Aboubacar très concentré dans chacun de ses mouvements. Et on l'a à l'image Vincent Aboubacar. On ne va pas refaire sa palette technique. Techniquement, c'est un joueur qui est complet. Il a une qualité d'amorti, de contrôle de balle qui est exceptionnelle. Dans le milieu de terrain, on a oublié un garçon comme Gaël Ondoa. Est-ce qu'on l'a oublié ou alors c'est parce que ce sera difficile? Ce sera très difficile parce qu'il joue très peu en club. Il a eu des soucis dans son club précédent. Il a passé une saison vraiment de galère et c'est pas avec les Lions qu'il va se faire une jeunesse. Alors, amis téléspectateurs, on va renvoyer l'antenne, le temps pour l'équipe en studio de reprendre. Mais on se reviendra dans quelques minutes pour les interviews de fin de match entre Mirabeau. Voilà, c'est un plus bonheur sur Canal 2 International. C'est terminé pour les 15 minutes de plaisir. Vous aurez les entretiens tout à l'heure avec 2 Lions indomptables, Clinton J en version anglaise et Christopher Roux pour la version française. Super, restez sur Canal 2 International. Juste derrière, le grand format de l'actualité en langue de Shakespeare. À bientôt.